Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo ou bien rebonjour pour ceux qui ont déjà écouté le premier choix. En effet, tu le remarqueras, c'est une guidance à choix. Le premier choix, c'était la grenouille, elle est déjà en ligne. Soit tu fais le choix de n'écouter que le deuxième, soit tu fais le choix de te dire oh non là ça me plaît pas, je vais aller écouter le premier, soit tu fais le choix d'écouter le 2, soit tu fais le choix de ne pas en écouter et merci de ton passage sur ma chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, premier choix c'était la grenouille. Deuxième choix, la colombe. On devrait avoir un beau message. Bon, très bien. J'espère que tu vas bien. Bon, pour rappel, comme d'habitude, c'est une guidance générale et blablabla, adapte à ta situation. Faites attention aux faux comptes. Je ne vous propose jamais de rituel de retour d'ex, de dégommage de tierces ou je ne sais trop quoi. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com et je vous donnerai les infos en retour. Moi, je ne propose que des guidances générales. Je ne fais pas à la question, je ne fais pas au domaine. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez très bien avoir une question sentimentale, sauf que vous avez autre chose à bosser avant, ou qu'il y a autre chose qui va arriver avant et que le sentimental en découlera. Ok ? Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Eh bien rien, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça ne vous coûte rien et moi ça me fait travailler un petit peu ma chaîne, ça fait des réactions et donc ça me fait grimper. Ok, soumission communication. Vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous ne dites pas ce que vous voulez. Vous ne dites pas les choses. Vous acquiescez, tout bêtement. Il va falloir vous défendre. Ne vous laissez pas faire. Bon, alors, la carte du karma. Je ne veux pas vendre la mèche, mais elle est sortie à la coupe du premier choix. Donc, on a du karma qui bosse, on a du karma qui vous secoue, on a du karma qui essaie une bonne fois pour toutes de vous faire comprendre les choses. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi donc la colombe. S'il vous plaît. Bon, par contre, moi, je veux bien faire une vidéo, mais il faut me donner de quoi... Ce n'est pas moi bientôt. Ce n'est pas moi quoi? Là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous trouver des excuses pour ne pas assumer ce que vous avez fait. Ok. J'ai la carte du calme. Ouais. Peut-être que vous êtes du genre à... Mais non, mais moi je fais rien, moi je suis sage, je suis un ange. Vous êtes très calme, vous... Il n'y a pas un tremblement de cils ou quoi que ce soit qui pourrait vous faire paraître coupable. Ok, on a le karma, on a la relation karmique. Ok, ça vous fait bosser sévère là. Ça vous fait bosser sévère, peut-être que cette relation est là pour vous apprendre à être un petit peu plus calme, un petit peu plus posé. Bon, j'ai les cartes qui se répètent. On a les retrouvailles. Alors, peut-être que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien. Que vous avez payé votre karma, plutôt que le karma a frappé sur votre tronche et que vous avez sorti l'excuse non, c'est pas de ma faute. Non. Mais ce qui va se passer, c'est que très probablement, très bientôt,
vous allez retrouver quelqu'un de votre passé, de vos vies antérieures, avec qui donc vous avez une relation karmique. Une relation qui va vous faire travailler sur vos blessures. On va vous demander de garder votre calme parce que très probablement que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, d'où l'histoire du karma, et que, ou à qui plutôt, vous avez fait beaucoup de mal. Parce qu'avec cette carte de ce n'est pas moi, alors vous adaptez, hein. C'est peut-être vous qui avez fait beaucoup de mal à l'autre, ou c'est l'autre qui vous a fait beaucoup de mal. L'excuse, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. D'accord ? Donc là, on vous dit que vous allez vous retrouver, mais on vous demande l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, de garder votre calme. Ça ne sert à rien de lui sauter à la gorge et de l'attaquer ou de lui faire un tas de reproches. Ok ? On vous demande de garder beaucoup votre calme. D'accord ? Avec cette carte de l'abondance, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? D'être très calme. Et oui, c'est ce que je vous disais, la relation karmique, là, que vous allez retrouver, elle est là pour votre apprentissage. Pour vous amener sur un chemin de guérison. Et pour guérir, il faut apprendre. D'où le karma. On parle beaucoup quand même d'apprentissage. Hein. Entre le karma, la relation karmique, l'apprentissage, je veux dire... et a priori, vous avez beaucoup à apprendre. Hein. Vous allez prendre cher. Ah. Colère. Bon, c'est assez marrant hein, parce qu'on vous parle de calme et de colère. Alors, moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est que vraiment, c'est vous qui avez subi quelque chose d'hyper douloureux, d'hyper souffrant, et que cette personne-là est en train de revenir comme une fleur. Pom, 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 pom. Coucou chérie, c'est moi, je suis de retour. Sauf que, justement, cette personne qui revient, elle est là pour vous faire travailler votre colère, pour vous faire apprendre les meilleures leçons de votre vie. Et ça, c'est la source qui vous l'envoie. Ça, c'est un contrat d'âme, les gars, que vous n'avez pas vu venir. Hein. Ouais, là, vous allez... pour ceux qui subissent ça, vous êtes en train de prendre là, j'ai envie de dire, la meilleure leçon de votre vie. Ok, elle est douloureuse, ok, ça fait mal, ok, c'est dur, ok, j'aimerais pas être à votre place. Mais alors, une fois que vous aurez subi tout ça, et que vous aurez compris, que vous aurez guéri, que vous aurez avancé, vous allez vous dire, ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup de passer par tout ça. Ça valait le coup de prendre autant de claques dans la tronche pour comprendre. Ça valait le coup. La relation karmique, en fait, c'est une relation que très probablement vous avez eue dans vos vies antérieures où ça ne s'est pas très bien passé. Peut-être qu'il y avait la colère dans vos vies antérieures. Et aujourd'hui, elle revient pour calmer cette colère, pour apprendre à gérer votre colère et à mettre beaucoup plus de calme dans votre vie, pour vous apaiser. Et ça peut donner quelque chose de très beau dans cette vie-là. Hein. Attention. Quoi qu'il arrive, vous vous êtes choisi. Hein. Mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'hyperactivité, ok, et l'orgueil.
Vous êtes un petit peu fier. Vous êtes un petit peu fier et en même temps, vous êtes tellement orgueilleux, fier, que vous ne voulez pas reprendre avec cette relation parce qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Et donc, vous allez vous éparpiller à droite, à gauche, voire même en diagonale au milieu, voire à l'extérieur, pour ne pas y faire face. C'est pas l'idée du siècle. Vraiment pas. Vaut mieux affronter maintenant, parce que en évitant d'y aller, vous êtes en train de cogiter, de tergiverser, et ça, et d'où la colère. Hein. Sauf que si vous y allez maintenant, que vous posez carte sur table, carte sur table, que vous dites réellement, parce que rappelez-vous, à la coupe, on avait la communication et la soumission. Je vous disais, vous ne dites pas ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité justement de dire les choses, de dire ce qui vous a fait du mal, de dire comment vous voyez les choses, de dire plein de choses. Donc, ça ne sert à rien de fuir. Ça ne sert à rien de vous éparpiller. Ça ne sert à rien de vous plonger la tête dans le sport, dans les addictions, dans le boulot, dans je ne sais trop quoi. Affrontez votre karma. Bon, on parle d'union. On parle d'union. Affrontez-le pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Affrontez-le pour pouvoir changer la donne. Affrontez-le pour aller creuser le pourquoi du comment et faire en sorte que ça ne se répète pas. On nous reparle d'ancrage. Alors, je dis on nous reparle parce que dans le numéro 1, on nous l'avait dit aussi. Contrairement à l'hyperactivité où vous partez dans tous les sens, là, on vous demande vraiment de respirer, de vous ancrer, de faire preuve d'introspection. En même temps, je comprends hein, que vous vouliez partir dans tous les sens, hein, parce que ça fait mal, parce que on n'a pas envie de le revivre, parce qu'on n'est pas maso non plus, hein, on va pas aller chercher ce qui fait mal, mais j'ai la carte de l'orgueil hein, qui ressort. Hein. On est trop fiers, on est trop orgueilleux pour laisser l'autre en fait revenir. Mais l'autre qui a peut-être changé aussi, qui a peut-être aussi compris ses erreurs de fonctionnement, qui a peut-être compris ses blessures et qui a envie aujourd'hui vraiment de donner une nouvelle chance. Voilà, futur. Laissez votre orgueil sous votre semelle de chaussures. Vous pourriez le regretter tout le reste de votre vie. J'ai à nouveau la carte de la colère. Hein. Oh là là. Vous avez morflé, hein. Vraiment dans cette... Vous avez morflé. Et j'ai jouvence. Ce qui est assez marrant, concentration. Ok. Ce qui est assez marrant, c'est que sur cette ligne-là, j'ai l'union, l'orgueil, la colère. Ok, vous avez morflé dans cette union. Et aujourd'hui, vous êtes tellement orgueilleux que vous ne voulez même pas écouter ce que l'autre pourrait avoir à vous dire. Et vous êtes en colère. Contre l'autre, mais contre vous aussi. Parce que vous avez tellement les pétoches que vous ne voulez pas aller voir, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas écouter. Sauf que si vous vous ancrez, si vous vous calmez, oh là là, si vous respirez un bon coup, que vous voulez vous projeter dans le futur, vous aurez la possibilité de donner une nouvelle jeunesse à cette union.
On vous demande vraiment de vous concentrer sur vous. Concentrer. Avec centrage. Concon en espagnol, si je ne me trompe pas, ça veut dire avec. Avec centrage. Ok? Bon, bah écoutez, on est pas mal. On va s'arrêter là. L'histoire ne dit pas comment ça va se finir. Tout va dépendre de vous. Et encore une fois, du coup, si vous voulez savoir, rien de tel qu'une guidance privée. Donc, memodela@gmail.com. Si c'est avec moi que vous la voulez. Si c'est avec quelqu'un d'autre, vous allez trouver pléthore de cartomanciens sur les plateformes. Donc, à vous d'aller vers celle ou celui qui vous appelle. Moi, en attendant, voilà, je vous réponds assez rapidement. Je suis pas encore débordée. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Maintenant, c'est à vous de faire le taf. Hein. Ce sera pas moi qui vais le faire pour vous. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez aller écouter le choix numéro 1, eh bien, je vous laisse y aller tranquillement. Sinon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.